Salut les pirates et les corsaires. C'est qui? C'est le Capitaine Crochet avec son fidèle acolyte, Monsieur Mouche, Pirate Mouche, Corsaire Mouche. Comment il va? Ça va nickel et toi? Bonjour à tous les pirates et à tous les corsaires. Bonjour à Voilà, tous. alors on a un petit son, et on l'entend de loin, mais ça ira quand même pour aujourd'hui. Les aléas de l'enregistrement en direct, c'est Du ce direct, qui se ouais, passe. c'est comme ça. Voilà, c'est Bon, comme voilà. ça, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Ouh là là. Et avant de commencer, évidemment, notons que nos fabuleux t-shirts sont en, Réduction. en réduction et sont dans le magasin. Le lien est dans la description, pas le magasin qui est juste en bas, le magasin YouTube. Ça, tu fais ce que tu veux avec. Mais nous, notre magasin, il est dans la description de la vidéo. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, nouvelle discussion en LoFM. Alors, une discussion en LoFM, là, qui est vraiment de l'ordre je dirais, du combat, comme notre sujet aime le faire, puisque de toute évidence, il va être quand même très compliqué de voir ce mec dans le Hall of Fame, dans le International Hall of Fame de la boxe. Mais pour nous, dans nos esprits, il le mérite, il y est déjà. Mhm. Il vient d'annoncer sa retraite. C'est un boxeur qui, par bien des aspects, ressemble à bien plus aux boxeurs, euh, c'est pas une injure, aux boxeurs ordinaires, aux boxeurs du quotidien qui sont là et qui, je pense, peuvent plus se percevoir dans ce personnage, bien plus que dans les super-héros, voire les superstars de la boxe. Le personnage dont on va vous parler aujourd'hui, c'est évidemment un boxeur qu'on adore, Mouche et moi, et Oh vous oui. aussi. Il est là. C'est Gabriel Rosado. Ça. Gabriel Rosado qui, alors, si un jour il rentre au Hall of Fame, je pense que c'est le mec avec le plus de défaites qui rentrerait au Hall of Fame de la boxe. Exactement. Quoique des Hall of Famers des années 30 ont certainement accumulé aussi beaucoup de défaites. Mais euh, finalement, c'est un personnage qui a suivi, là, on va dire, allez, en gros, ces 20 dernières années de la boxe, un personnage qu'on a adoré Mhm. et qui, finalement, par son parcours, est peut-être un parcours qui, s'il n'est pas Hall of Famer, est un parcours nécessaire pour les autres Hall of Famer. Voilà. Exactement. Gabriel Rosado, euh, c'est quand même quelque chose d'unique. Et finalement, c'est une apalissade de dire ça, Mouche. Mais quand on recherche un vrai Rocky, il y a beaucoup de vidéos qui s'appellent comme ça le concernant, mais quand on recherche un vrai Rocky, Gabriel Rosado, ça se pose là. Un Mouche. Ah oui, tout à fait. Gabriel, c'est typiquement le boxeur qui a du cœur, on va dire, qui a des lacunes au niveau technique, malgré que je trouve qu'il a quand même de très très bons fondamentaux. Et il le démontrera plusieurs fois dans sa carrière. C'est quand même le boxeur typique du Rocky Moment dans beaucoup de ses combats. Et on va en parler maintenant. Exactement. Et c'est pour ça qu'il nous a fait kiffer. C'est pour ça qu'il nous a fait kiffer parce qu'avec lui, c'est beaucoup de la boxe qui s'exprime. C'est-à-dire qu'avec lui, il y a beaucoup d'émerveillement, c'est-à-dire, ah bon, il nous Mm. sort ça quand même. Et il y a beaucoup de Ouais. moments comme ça, il y a beaucoup de moments faire non, 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 il se fait voler, où il y a beaucoup de frustration, on y reviendra. Mhm. Mais c'est une carrière sans faux semblant, et c'est une carrière surtout hyper inspirante, parce que le mec, comme tu le dis, a quelques défauts, mais il a surtout aussi de très bons fondamentaux ce qui Mhm. lui Tout à fait. permettront d'avoir une longue carrière. Il a de très bons fondamentaux. Donc, déjà, à s'inspirer, parce que vraiment, pour la base, c'est un très beau boxeur à regarder en termes d'étudier la base. Comment tu places tes pieds, ton centre de gravité, toujours les mains bien en garde. Enfin, bref, c'est assez Au magnifique. total. Et je pense que toi, tu l'as regardé aussi pour ça, d'ailleurs. Oui, bah en fait, parce que si tu veux, quelque part, moi, ce qui m'a inspiré, c'est que bon, moi, j'ai commencé vraiment, je dirais, à être sérieux dans mes entraînements en boxe sur le tard, si tu veux.
Et comment dire, t'essayes de combler certains retards que tu peux accumuler et il faut regarder des boxeurs comment dire, que tu trouves ordinaires. Tu sais, c'est typiquement le boxeur auquel tu pourrais arriver quelque part à te comparer un peu, tu vois. On sera jamais au niveau de Gabriel Rosado, mais toi et Et moi, ça, je sais ça, que a ça l'air nous et ça a l'air ferait, beaucoup plus accessible que les superstars, quoi. Ouais. c'est ça exactement, tu vois. Et toi et moi, ça nous ferait kiffer juste, ne serait-ce que d'avoir le quart de sa carrière, tu vois. Ouais. C'est ça que je trouve incroyable avec lui. Et comme tu dis, c'est beaucoup plus accessible que les superstars qu'on peut voir dans le top 5, top 10, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est une carrière aussi plus ordinaire et plus, je dirais, normale vis-à-vis de la boxe. Voilà. Parce que être invaincu en boxe, c'est une sorte d'anomalie de l'histoire qui est devenue une règle de réflexion pour beaucoup. Mhm. Et ce qui est génial avec Rosado, c'est qu'on a un très très bon boxeur, mais qui est loin d'être invaincu. Et ça, dès le départ de sa carrière. Pourquoi? Parce que Rosado, la vérité, c'est que le Rosado, on va le découvrir avec, et c'est une belle affiche d'ailleurs, regarde, avec son combat contre Golovkin. Parce que là, Mhm. c'est le début. Commence à se passer un truc avec Golovkin, Ouais. notamment aux États-Unis. Et ce combat va être hyper important pour la carrière de Golovkin. Hyper important, mais aussi pour Rosado. Voilà. Mais quand Rosado affronte Golovkin, il a déjà, j'exagère, mais presque une décennie de boxe derrière lui. Il commence en 2006 sa carrière. Et C'est on vous ça. parle d'un combat qui est de janvier 2013. Il a une carrière de Philadelphie, les rues de la Philadelphie pour Rosado, avec l'esprit de Philadelphie, c'est-à-dire on y va. On y va. On a 2 semaines, on est à 2 semaines du combat, on propose un combat, on y va. Ce qui va faire que On y va. Rosado est un mec assez talentueux, hein, finalement. La vérité, c'est ça. Copain, en début de carrière, copain avec Danny Garcia, s'entraînent Oui. ensemble, ouais, c'est la même ville et tout ça. Mais ce qui ne va pas empêcher Rosado de avoir tout de suite des défaites dans sa carte, des défaites que moi-même j'ai pas regardées, tu sais, avec des combats que j'ai pas Mhm. regardés. Mais en 2006, il ne fait que combattre, tu vois. 2006, il y a 6 combats. Ça se fait plus, ça. En, en Même fait, pour ça des se fait débutants. plus. Et en fait, Rosado, ça va suivre, comment dire, ça va définir le reste de sa carrière parce que c'est un mec qui correspond très bien à l'adage Don't get ready, be ready. En fait, il est Exactement. constamment prêt, en fait. Il se met toujours constamment prêt pour pouvoir combattre, en fait. Ouais. Pour ça qu'il est Parce que appelé sur de très très courtes échéances, en fait. Ouais, parce que un peu l'esprit de sa carrière va se décider tout de suite. En n'étant Ouais, pas dans des grandes sociétés de promotion, en ayant un promoteur de Philadelphie qui fait ce qu'il peut, qui travaille bien, mais qui fait ce qu'il peut au niveau qu'il peut. Donc, on est sur de la boxe du quotidien. On est sur de la boxe où ça va boxer, où il y a des mauvaises surprises, où on sait même pas qui on va boxer, où on l'a jamais étudié, on peut c'est ça. pas savoir, etc. Et donc, dans sa première année, à la fin de sa première année professionnelle, il se prend une défaite contre Chris Gray. Je sais absolument pas. En Moi non 2007 plus. aussi, qu'au Nyango, il y aura des défaites et puis des victoires, des accumulations de victoires pour nouveau des défaites. Alors contre des mecs là qu'on commence à connaître, comme Fernando Guerrero en 2009, et il va commencer à avoir aussi des victoires contre des mecs aussi qu'on connaît, comme par exemple 2009, c'est une victoire aussi. Alors split décision pour vous dire aussi que c'est serré, hein, c'est serré contre Kassim Ouma. Voilà. Mais alors Mhm. toutes ces défaites avant 2010 sont-elles des défaites qu'il va beaucoup vivre après 2010, c'est-à-dire des défaites injustes, comment dire, crève-cœur, ou qu'il ne méritait pas? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est pas On impossible saura pas avec vous le lui. dire, ouais. C'est pas Mm, impossible. mm, mm. La seule défaite qu'il va avoir avant 2010 par arrêt, c'est contre un mec qui n'était pas n'importe qui, c'est Alfredo Angulo, que j'ai pu voir Ouais, boxer. C'est un vrai dur, un vrai dur à l'époque. Et il était très très dur. En 2009, Angulo il est très très dur. Il se prend il est un très très ticket dur. un Ouais, il se prend un TKO, il reprendra une autre défaite encore en 2010, tu vois. Ouais, Mais ça, c'est le quotidien. Nos champions français connaissent ça aussi. Et donc, quelque part, son début de carrière est à l'image de ce qu'est la boxe vraiment. C'est-à-dire que mm, quand tu n'es pas pas protégé par une grande société de promotion qui peut baliser ta carrière, eh ben, tu vas te prendre des défaites. Voilà. Et c'est la c'est plupart du ça. temps, c'est à la décision. Attention avec Rosado, c'est à la décision. On vous parle, il y a une seule défaite par arrêt, c'est contre Angulo, mais c'est que à la décision. Et puis, à partir de comment dire, de septembre 2010,
Rosado va arrêter de perdre et va surtout beaucoup gagner pour se remettre Oui. bien. Voilà, il va perdre contre Derek Ennis aussi par majority décision. Qu'est-ce que ça veut dire une majorité décision? Regardez les défaites de Rosado, c'est toujours split décision, majorité décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui lui donne ou un match nul ou qui lui donne la victoire dans les 3 juges. C'est ça. Ça veut dire ça. Donc, on est quand même sur un mec qui, s'il avait été un peu plus protégé par la politique de la boxe, c'est un mec qui aurait pu avoir seulement une défaite en 2010, voire aucune. Voilà. Exactement. Mais tu vois la carrière la défaite contre Angulo, je pense que c'est un combat qui est survenu trop tôt, tu vois, dans sa carrière, parce qu'il avait encore besoin de développement, mais tout simplement parce qu'il est pas protégé, en fait. C'est ça le truc qui est fou, en fait, c'est que il n'y a jamais eu de protection de Rosado dans sa carrière, en fait. Et quelque part, c'est ça qui fera aussi sa renommée, en fait. C'est parce que il a pas le choix. Il est toujours obligé constamment, en fait, de se frotter à des mecs qui sont soit plus durs, soit plus talentueux, ou des combats où il va y laisser des plumes. Et je trouve qu'il s'en sort très très bien à l'âge où il en est. Je crois qu'il a 37 ans, c'est ça? Il vient de prendre sa retraite. J'ai vraiment l'impression que physiquement, ça va, quoi. Il est pas encore, en tout cas, il a pas l'air, comment dire, affecté par toutes les défaites qu'il aura accumulées et les guerres qu'il a données, surtout. C'est ça le truc. Ah, il est encore frais, hein, parce que t'as pas l'impression qu'il prend sa retraite, parce qu'il est encore au gym tous les jours, tout ça. Moi, peut-être qu'il va même continuer, hein, mais il a annoncé sa retraite. C'est pour ça qu'on fait la discussion, parce que nous, on veut le voir au Hall of Fame, parce que, et je pense qu'il y a toute sa place. Hein, il y a toute sa place, mais on n'en est pas encore là dans la discussion. Mais après la défaite contre Derek Ennis en majorité décision, ça veut bien dire. Je pense qu'il a encore plus la rage. Plus il va accumuler des victoires, beaucoup de TKO, beaucoup d'arrêts qu'il va imposer, et notamment un qui, je pense, fait que le business le regarde autrement, dit tiens, c'est un mec qu'on peut mettre en face de nos gars, on peut faire un main event avec lui. C'est la victoire contre Jesus Sotocaras par arrêt de l'arbitre. Jesus Sotocaras, à cette époque-là, aura encore d'excellents combats. C'était un nom du circuit. Et en 2012, je pense que là, il y a un vrai break qui se fait pour Rosado. Et à noter aussi, et c'est très important, il n'est pas protégé. Il est un boxeur du quotidien qui, en fait, fait une super carrière malgré les stops que le monde de la boxe lui impose. Mais comme c'est un boxeur qui ne sera jamais le A-side, et ça c'est définitif dès le début, c'est un B-side, et donc il doit être toujours don't get ready, be ready, comme tu le disais, mais aussi s'il faut changer de catégorie de poids pour avoir un bon combat, et il le fait. Il le fait. Ouais. Ça aussi entre les super Walter, ça aussi entre les moyens, voilà. Et donc, l'esprit Rosado a quand même assez marqué le milieu de la boxe pour se dire on peut faire un petit main event sur un très gros réseau avec lui. Et ça arrive en fait. Et ça va être le combat qui va créer la marque qu'on aime tant, Rosado. Et je sais que tu adores ce combat. Golovkin, t'adores contre Rosado. C'est un peu une découverte aussi de Golovkin pour le grand public. On sentait, dans le milieu de la boxe, on sentait qu'il s'est passé quelque chose avec lui. Mais là, c'est vraiment Golovkin. On va en faire quelque chose aux États-Unis. La société derrière lui croit en lui. Il y a le brand Triple G qui est en train de prendre, qui commence à se former. Il y a HBO qui y croit aussi. Et qui va en faire c'est un des derniers héros HBO, de l'ère HBO. Et tout à fait. New York contre Rosado, qui a déjà sa fanbase. Sa fanbase de Philadelphie, tu as tout à fait raison, et qui a déjà aussi sa réputation. Et ben, c'est un combat attendu, et c'est un combat qui va être exactement comme on pouvait s'y attendre. Mais explosif. Alors vas-y, fais-toi plaisir, parce que je sais que tu adores ce combat. Alors moi je l'ai découvert en parallèle de ma préparation pour regarder Golovkin le mieux à l'époque. Je connais pas trop Golovkin, je connais pas trop le mieux à ce moment. Et en fait c'est un combat.
Ouais, je le vois en retardement, si tu veux, en fait. Et je suis quand même impressionné par ce que propose Rosado lors de ce combat, en fait. Bon, il va énormément saigner lors de ce combat. Ça va être On une va, de ses ouais, marques de fabrique. C'est le voilà, fait que c'est un bleeder, en fait. C'est un exact. bleeder. C'est un bleeder. Mais par contre, il y a quand même quelques belles démonstrations, notamment sur son jab, que je trouve vraiment excellent. Je trouve vraiment le jab de Rosado qui est assez effectif sur certains rounds. Mais le problème, c'est qu'on est sur un Triple G qui, en fait, approche de son prime. Sa meilleure année, je considère que c'est 2015. Mais les années précédentes, c'est quand même quelque chose, déjà. C'est Là, énorme. comme tu dis, il est naissant. Et en fait, il va complètement dérouler sa boxe. Il y a ces images mythiques où on voit Triple G avec le short blanc imprégné de sang ainsi que les gants. Mais Rosado s'accroche en fait. Rosado s'accroche tout le long du combat en fait. Je pense qu'il a Et énormément là, même souffert. ces petites séquences, je crois que c'est au 7e round, où Rosado a C'est une ça. super belle séquence où on fait wow, alors que vu la blessure, et voilà, on se dit bon. Et en fait, Triple G lui fait extrêmement mal, mais on ne peut pas dire qu'il lui roule dessus à le faire suffoquer. Non, non, Mm. il y a toujours de la réaction chez Rosado. Il y a toujours C'est de la ça. réaction, même s'il subit. Il y a toujours de la réaction qui fait qu'en fait, ça devient difficile d'arrêter le combat. Mais le combat va être arrêté. Et sur le plan médical, tu te dis aucun souci, ça se comprend parce que c'est impressionnant. À l'image, c'est extrêmement impressionnant, comme tu le disais. Mais, Mhm. mais sportivement parlant, Rosado pouvait, et c'est bizarre à dire, mais il pouvait continuer. Ouais, c'est Ouais. ça. En fait, ce qui est fou avec Rosado, c'est que parce que bon, il mange, il souffre énormément de ce combat, mais en fait, il reste conscient, il reste lucide de ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui est assez impressionnant, surtout contre un Triple G qui est vraiment au début de son prime, je te dirais. Euh, c'est le coin, il me semble, qui arrête Rosado. Il me semble, c'est son coin qui l'arrête ou le médecin, je Oui, ne sais ça. plus. Je sais plus, mais oui, C'est oui, son c'est coin peut-être le coin qui l'arrête parce qui qu'il y arrête. avait, rappelle-toi, à l'époque, il y a Oui. le résumé de ce combat, et en fait, on a l'entraîneur de Rosado, dont je n'ai plus le nom, mais qui en fait parle au père de Rosado, il lui dit, si on n'arrête pas le combat, en fait, ton fils, il va mourir. Ton fils, il va mourir. Il lui dit Oui, littéralement oui, ça. oui. Ce qui est assez, Briscoe, assez effrayant. c'est Briscoe, l'entraîneur avec sa longue barbe. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Alors, je comprends qu'ils aient eu peur pour lui, mais pour moi, quand je revois les images de ce combat, à l'arrêt, je me dis que Gabe aurait peut-être pu continuer, peut-être un ou deux rounds de plus, mais c'est vrai que Mais il y avait un quand t'es risque. médecin, En tout cas, il y ne avait, serait-ce que pour il y son avait œil, un il y avait risque. un énorme risque. Et surtout, il y a Il une y avait un impression. énorme risque. Parce que, en fait, Rosado est d'autant plus, on le trouve d'autant plus courageux que l'impression Triple G est là. Cette fameuse impression Ouais, Triple G. Vous vous souvenez de ça, hein? Alors, les gens ont oui. tendance à oublier, mais dans ces années-là, l'impression Triple G on était bluffé, quoi. C'est-à-dire que oui, chaque coup faisait mal, etc. Et en fait, Rosado, pourquoi il devient une sorte de héros, comment dire, de perdant magnifique, c'est que on sait bien que Rosado subit un truc de fou en termes de puissance. Il subit un truc de fou. Mais le fait qu'il fasse encore le boxeur, voilà, et que même il soit frustré quand son coin l'arrête, comme tu dis, et tout ça, ces images-là font que euh, Triple G est vraiment énorme, ce mec. Attention, va falloir compter avec lui. Mais Rosado, on a la naissance d'un guerrier. On a la Mm, mm. naissance guerrier. Et ça, en fait, c'est assez rare. Tu gagnes, tu perds, voilà. Mais on a la naissance d'un guerrier et le trademark Rosado guerrier, ça arrive véritablement là pour ce combat Mhm. qui est un combat important, même si finalement frustrant. Voilà. Euh, et, euh, et qui va faire naître, en fait, moi, ce combat-là, il fait naître à la fois, je deviens un Triple G fan, et à partir de ce moment-là, je raterai plus rien de Triple G, mais en même temps, je deviens fan de Rosado, que je découvre, là. Vraiment. C'est assez rare ces Tout à combats-là fait. où tu sors et puis tu fais waouh, et tu te le remates, tu fais putain, okay, 2013 avait extrêmement bien commencé avec ce combat. Exactement. Ben, pour moi, il est dans le top 10 des combats de cette année-là, hein, de toute façon. Hein, et Ouais. il y est haut la main. Haut la main. Mm, mm. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on va faire un petit jeu, c'est qu'à chaque fois, on va voir les vols ou les entourloupes que subit Rosado. Hein, pour vous dire que
Beaucoup de ces défaites, elles sont tellement questionnables, mais l'année 2013, elle est assez dingue. Pourquoi? Parce qu'après, du côté de Las Vegas, il va avoir un combat contre Jay Leon Love, qui est du groupe TMT, voilà, et dans un combat où il se fait, souvenez-vous, et d'ailleurs vous pouvez voir les images de la conférence de presse où Rosado explique par A plus B comment c'est impossible qu'il perde ce combat. Et il se fait voler au scorecard par un boxeur de Las Vegas, Jalen Love. Et donc on continue sur la frustration, tu sais, sur le fait que un boxeur qui se fait voler, et maintenant ça va devenir une rengaine, quoi. Ouais, c'est ça. Et Jalen Love tombera pour dopage. En plus. Donc cette défaite va être requalifiée en no contest. Mais après, parlementation, hein, tout ça. Et voilà. Et on va finir l'année, on est en octobre 2013 maintenant, pour un nouveau combat. Et c'est là où Rosado solidifie le fait que c'est un warrior, parce qu'il a une chance mondiale, une nouvelle chance mondiale, contre un title holder qui a complètement disparu. C'est Peter Quillin. Dans un super combat à Atlantic City. Alors Atlantic City, c'est un peu le jardin de Philadelphie. Donc il y a beaucoup de monde qui est là pour Rosado. Je crois que Bernard Hopkins est en main event, si je me trompe pas. Je crois que c'est Bernard Hopkins qui est en main event. À vérifier. Voilà. Mais on a Peter Quillin contre Rosado, et Rosado dira toujours, et il n'est pas le seul à dire, que en 2013, il y a pas punchers, mais méga punchers. Il y a Triple G et il y a Peter Quillin. Et il dira même, Peter Quillin m'a sommé plus que Triple G. Il dira même ça. Et alors, c'est un combat, moi, que j'adore. Pourquoi? Parce que les fondamentaux sont là. Parce que c'est un combat où le début de combat est pour Peter Quillin avec sa puissance. Mais on voit un Rosado qui ne panique pas, qui reste centré sur exprimer des très bons fondamentaux qui vont le sauver, et il revient petit à petit. Et en fait, plus il arrive à gérer la puissance de Quillin, plus il boxe mieux, plus tu te dis il est peut-être devant au scorecard, il est certainement devant au scorecard. Exactement. Et encore une fois, il n'y a pas que l'aspect warrior chez Rosado, il y a l'aspect bleeder, il y a encore une coupure. D'ailleurs, peut-être, je crois que c'est peut-être la même coupure, on va vérifier. Certainement l'une des mêmes coupures. Il y a encore une coupure. Il va saigner, regardez bien à l'écran. Cette coupure-là va s'ouvrir, et quelque part, honnêtement, quand on voit les images et tout ça, bon, effectivement, c'est une grosse coupure. On peut rien dire. On peut rien dire là-dessus. On peut rien dire. Mais il est tellement bien dans son combat qu'on sent qu'il y a un retournement, et que la domination est pour Rosado, et que Rosado pourrait boxer Quillin toute la nuit à partir de ce moment-là. Et on va se demander s'il n'y a pas un prétexte pour arrêter très vite Rosado et pour protéger Quillin, parce que Quillin allait vers une défaite. Ouais, complètement. Après un très bon combat, un très bon début de combat, Quillin allait vers une défaite, et là, on a le moment où Rosado, au vu de l'histoire, restera toujours le voler. Sérieusement, quelle frustration, parce que il a ce combat. Et c'est très beau combat de boxe. Très très beau combat de boxe à montrer dans toute école de boxe, j'ai envie de te dire, mais c'est surtout que c'est frustrant parce que moi j'ai toujours cette image de ce combat où t'as Rosado qui arrive à bloquer Quillin dans les cordes et qui lui met une séquence, je crois que c'est dans le 7e ou dans le 8e round, quelque chose dans le genre. C'est une séquence qui est quand même très spectaculaire, je trouve, qui laisse vraiment une forte impression, où tu sens que Quillin est secoué. Encore une fois, je trouve que les fondamentaux de Rosado sont exposés à merveille dans ce combat, notamment ce travail sur le jab et sur son bras arrière, qui est quand même très efficace tout le long du combat. Enfin, sur la deuxième partie du combat, plutôt. Moi, franchement, tu sais, pareil, je m'étais dit à l'époque, quand je l'avais vu ce combat et tout, je m'étais dit, il y a moyen que Rosado soit devant. Bon, après, je l'ai vu a posteriori, pareil, ce combat, tu vois.
t'arrives devant le résultat, tu te dis putain de merde, quoi. Tu te dis, Ouais, mais ouais. c'est, en fait, ça te dégoûte complètement parce que, pareil, il veut continuer, mais la blessure est peut-être trop grave pour l'arbitre, mais à un moment donné, tu te dis, il a vraiment pas de chance. Soit il a pas de chance, soit le monde de la boxe est contre lui, en fait. Ou Exactement. les deux en même temps. Et Voilà. c'est fortement possible, tu as raison de le dire. Voilà, et grosse frustration. Et surtout, une carrière qui sera toujours B-side, parce que là, tu prends le titre à Peter Quillin en 2013, Ouais, il y a un changement de carrière total qui se fait. complètement. Total. Total. Et on aurait pu avoir un rematch avec Triple G, etc. Enfin, bref, on aurait pu être. C'est D'ailleurs, absolument. Il le sait bien parce que regardez les images de quand il se plaint, parce qu'il crie à l'arbitre qu'il a le combat en main. Il dit, mais j'ai le combat en main. Tellement il est bien. Oui, la ouais. blessure est là, mais regarde, tellement il est bien. Il se sent bien. Et là, il se fait arrêter et c'est absolument terrible, comme tu dis. C'est terrible, c'est Mm. terrible, c'est terrible, c'est C'est terrible, terrible. c'est terrible, c'est terrible. Et je voudrais rajouter un truc sur ce que tu dis. Non seulement ça aurait changé sa carrière, mais en plus j'avais vu une interview de lui, je crois, sur Fight Up TV il y a quelques années, où en fait il y a le journaliste qui lui disait bon, ouais, sincèrement, une revanche contre Triple G, est-ce que ça t'aurait plu, tu vois? Et il dit oui, 100%, tu vois. Et c'est ce qui m'a fait kiffer aussi ce mec, c'est que, tu vois, je pense que tous les rematchs du monde, il les reprendrait sans souci. Ah Il les ouais. reprendrait sans souci parce que je À pense que toutes c'est les un mec défaites, ouais. je Ah pense que ouais. c'est un mec qui a énormément confiance en lui en fait, qui a des capacités, mais sincèrement j'ai vraiment l'impression que c'est le moins chanceux du monde dans le monde de la boxe quoi. C'est un truc de Ouais. fou. Ouais, C'est un truc ouais, de fou parce qu'en furieux. fait, être un bleeder, c'est-à-dire avoir des coupures faciles et en fait, une coupure qui se. Enfin, il y avait toujours cet œil gauche où il y avait une problématique là-dessus, surtout à cette Ouais. période-là. Et ça donnait les arguments aussi pour que le monde de la boxe t'arrête quand tu devenais problématique. Et là, Mm. et là, ce combat-là, je ne peux le voir qu'autrement. Mais ce qui renforce encore l'affection qu'on a pour ce gars, quoi. Moi, c'est vrai qu'à la sortie du combat Complètement. contre Peter Quillin, je suis vraiment un Rosado fan, tu vois. Ouais, Et, normal. et mais c'est le point de bascule. Le Quillin fight est un point de bascule. Pourquoi? Parce que euh, il s'en sortait autrement. Je pense qu'il y a une autre carrière qui se fait là. Et là, il va être renforcé dans une carrière où il est devenu un nom, mais en fait, il est devenu le plus populaire des B-sides, si C'est ça. on peut dire. Et finalement, il va pas avoir une carrière facile, puisque le combat qui va suivre, qui est un combat qui arrive 3 mois plus tard, on commence janvier 2014 avec un excellentissime combat de boxe, mais je crois que là, il doit faire le poids des super Walter et non pas des moyens. Dites-moi Mhm. si je me trompe, je m'en souviens. Mais j'ai adoré ce combat sur Showtime. J'ai vraiment adoré ce combat. Je te le montre. C'est contre Jermel Charlo. Charlo. Mm. Charlo Rosado, c'est un pur beau combat de boxe. Et honnêtement, ce soir-là, Charlo a été magnifique. Les deux ont une boxe très appliquée, mais c'est magnifique à voir. Charlo, il est Les, au-dessus. les, les fondamentaux sont magnifiques. Il n'y a pas d'erreur technique. Du côté de Charlo, il n'y a pas d'erreur technique. C'est à montrer dans toute école de boxe. C'est un Mm, combat mm, que mm. j'adore. Et c'est une première domination à la boxe d'un boxeur sur Rosado. C'est-à-dire la boxe, ça va en 12 rounds. Et, et c'est une décision unanime, évidemment. Et Mhm. il n'y a rien à faire là. Là, à la boxe, et non pas à la guerre, même si contre Triple G, c'est de la très grande boxe, vous comprenez bien ce que je dis. Mais ce combat-là, il est magnifique parce que très lisible. Charlo a été Mhm. magnifique, magnifique. Enfin, c'est très, très beau à voir. Et malheureusement, Rosado est dominé, pugilistiquement parlant, même si il donne tout, quoi. Il donne tout. Il y avait du bif entre tous à la pesée, etc. Et regardez bien cette image. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais regardez encore l'œil gauche de Rosado et regardez l'arcade. Ouais. Regardez. Elle est sur le point de s'ouvrir aussi. Donc Rosado a boxé aussi avec ce sentiment de panique, à savoir que ça allait, comment dire, ça pouvait s'ouvrir à n'importe quel moment.
énorme problème. Complètement. Énorme problème, mais quel beau combat. Mais là c'est l'une des rares défaites qu'on ne questionne pas de Rosado. Là, il prend une défaite face à Oui. un immense boxeur. Elle est indiscutable et moi j'ai vraiment la sensation que Charlo ne l'a jamais pris à la légère, ce mec, comme Rosado a pu être pris à la légère par certains adversaires par la suite, je trouve. Je trouve qu'il le prend pas du tout à la légère. Justement, c'est très très propre, très techniquement. Je trouve que c'est une des meilleures perfs de Charlo. Hein. Très sincèrement, c'est une de ses meilleures perfs, je trouve. Ouais. C'est plus beau combat. Ouais, c'est un de ses plus beaux combats. C'est très très lisible. Comme tu l'as dit, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Par contre, il faudrait peut-être que je le remate. Mais vraiment, le souvenir que j'avais, c'était Rosado. Tu peux pas être de son côté, malheureusement. Charlo était au-dessus. Il était au-dessus tout le long, je trouve. Vraiment, c'était très très belle performance. Très très belle performance. Très très belle performance et de remise en question qu'il doit avoir. Il va pas beaucoup boxer cette année-là. Il va boxer que janvier et après on va attendre décembre. Et c'est là où c'est quand même assez fou. C'est donc je vous dis Triple G, J. Leon Love, qui était quelqu'un à l'époque, Peter Quillin, Jermel Charlo, et ben maintenant tu vas passer à David Lemieux. Voilà. Hein. Décembre 2014, David Lemieux pour un combat encore totalement 100% esprit Rocky. Lemieux est dans l'une des meilleures périodes de sa carrière. C'est un immense puncher, Lemieux, mais avec des périodes de doute ou des périodes de stop. Il s'est déjà fait stopper par le passé. Voilà. Et là, il est en chemin vers un titre mondial. On le sait très bien. On sait très bien qu'après ce combat-là, Lemieux est en chemin vers un titre mondial. Et donc, il faut faire une grosse impression, notamment sur HBO, faire une grosse impression. Et qui on va mettre en face de lui? Eh ben, on va mettre un warrior, un mec qui va y aller face à un puncher qui va pas avoir peur. On va appeler Rosado, évidemment. Et donc, regardez, voilà, il va avoir un knockdown. Lemieux, la puissance de Lemieux va encore se faire ressentir en début de combat, mais avec Rosado, et c'est pour ça que ce combat il est génial, parce qu'en fait ce combat oui, il est gagné par David Lemieux, mais ce combat je ne peux le regarder qu'en étant du côté de Rosado. Voilà, parce que en fait l'exploit de ce combat, c'est de revenir dans le combat après tous les missiles qui ont été lancés par Lemieux et bien lancés par Lemieux, c'est que Rosado va avoir son Rocky moment. Et revient. Et même il inquiète. Et quelque part, c'est aussi ça, Rosado, c'est avoir un Rocky moment que tu n'espérais même plus, qui va mettre des sueurs froides au clan adverse. Et autre aspect, c'est qu'avec Rosado, on est toujours un petit peu trop court. Il lui manque toujours 30 secondes, il manque toujours une minute, toujours un round de plus pour complètement changer la donne du combat. C'est un peu ça l'histoire de ce combat, mais à voir parce que extrêmement spectaculaire. Dis-toi que je découvre ce combat justement sur une vidéo où c'était sur Rosado, c'était marqué The Real Life Rocky, un truc dans le genre si tu veux. Mais quel combat, Le début est très très dur pour lui. Le début est très très difficile. Il tombe une fois ou deux, je ne me rappelle plus. Une seule fois, je crois, c'est ça, il me semble. Je crois deux. Deux fois, il me semble. De mémoire. Parce qu'on vous parle de mémoire, il faut le préciser. Ça restait quand même assez exceptionnel. J'ai notamment cette séquence où il est dans les cordes et qui riposte à Lemieux. Moi, je trouve que justement, à l'époque, il avait démontré par A plus B certaines lacunes qu'il y avait chez Lemieux et qu'il paiera très cher contre Triple G en 2015. Qui paiera très très cher. Je pense que Triple G a dû... dans ma théorie, c'est que Triple G a quand même dû regarder ce combat à un moment donné lors de sa préparation et a sûrement dû lui donner des clés, en fait. Il y a cette séquence où Rosado est dans les cordes et il arrive à repousser les assauts de Lemieux et il lui dit de venir, tu vois. Il lui dit de venir, il y a pas de souci, je les prends, il y a aucun problème. Et en fait, à ce moment, tu te dis, putain, mais en fait, Rosado, il peut vraiment encaisser tous les coups possibles et inimaginables. C'est incroyable. Surtout de proposer ce genre
de provocation après la volée qu'il prend lors de la première partie du combat. Et moi, ça m'avait laissé une très très forte impression. Et comment dire, c'était juste en plus avant le combat contre Triple G, et je m'étais dit, le mieux, s'il a autant galéré contre Rosado, je pense que contre Triple G, ce serait très très compliqué. C'est ce qui s'est avéré vrai, on va dire. Voilà. Bon, voilà. Ouais. Et malheureusement, il peut pas prétendre à la victoire de ce combat. Mais encore une fois, en termes de valeur, en termes de cœur, en termes de supplément d'âme, le supplément d'âme, ça c'est un vrai sujet concernant Gabriel Rosado. Le supplément d'âme est encore là, quoi. Donc encore une défaite, mais encore un renforcement de son following dont on fait partie, comme ça. Et c'est assez génial. Et va arriver plutôt des moments je trouve des moments de latence après le combat contre Rosado, contre David Lemieux. On va arrêter sur un moment de latence de la carrière de Rosado, puisque c'est un B-side. Et donc, en fait, on va avoir des trucs un peu fous que les gens ont oubliés. Mais il va y avoir des combats contre notamment Brian Vera qui avait été un très valeureux adversaire de Julio César Chavez Jr. quand Junior apparaissait comme encore sérieux, et qui lui avait donné tout un combat, certainement qu'il avait gagné un des deux combats. Et aussi contre Curtis Stevens, qui était considéré comme un ancien adversaire de Triple G lui aussi. Mais ça va se faire à Las Vegas dans un truc un peu bizarroïde. Je pense que vous avez tous oublié. Ça va se faire avec le BKP. Oui, le fameux cercle. Le fameux cercle où il n'y a pas de corde, ils sont dans un pit, dans une sorte de trou, voilà. Et je pense que c'est des combats qui sont même pas dans leur record parce qu'ils sont pas officialisés en tant que combat de boxe. C'était une sorte de combats qui, et d'ailleurs ils apparaissent pas dans leur record. Ils apparaissent absolument pas. Ils apparaissent pas dans les records parce que justement en fait, à l'époque, je cherchais ce combat parce que je l'avais vu dans un highlight et je m'étais dit putain mais c'est pas sur le record, tu sais. J'avais pas reconnu Stevens à l'époque, tu vois. Et en fait, si tu veux, je cherchais le combat et il me semble que quand tu regardes sur BoxRec, etc., il n'est pas mentionné, je crois. Non, ça n'a pas été validé. Et je pense qu'ils ont fait ces combats en ayant la garantie que ça n'apparaîtrait pas dans leur record, tu vois. Ouais. Donc c'était des sortes de... C'était très bizarroïde, tu vois. Mais les tentatives, dans les sports de combat, les tentatives de nouveaux trucs, ça arrive très souvent, mais c'est toujours proposé aux secondes mains. Bien la preuve que Rosado n'est pas une superstar, mais avoir ces noms-là, quand même, ils voulaient essayer, mais c'était un truc, c'était trop bizarre, c'était vraiment bizarre à voir. Et pour vous dire, on a un temps de latence, un temps même de pause pour Gabriel Rosado, et va arriver en fait ce qui va contribuer à sa renommée, contribuer à ce qui je pense, beaucoup de belles bourses. Va arriver le moment Creed. On parlait de Rocky, va arriver le moment Creed, où il va jouer un rôle dans Creed. Alors là, ça me fait rire. Regarde un boxeur professionnel et regarde un acteur. Bon, qui prend des stéroïdes, j'ai l'impression de savoir qui, tu vois, avec cette photo. Tu vois. Ça paraît évident, ça paraît totalement évident. La photo paraît évidente, tu vois. Donc, je sais plus le nom de son personnage, Spinaro, je crois. Non, c'est Léon Sporino, un truc dans le genre. C'est Léo Sporino, ouais. Léo The Lion Sporino, ouais. Je crois que c'est ça. C'est le blason entier, ouais. Ouais, tout à fait. Et il a son rôle, il est dans le casting. Rosado, d'une certaine façon, par la petite porte, rentre dans la petite histoire du cinéma, parce que souvent les gens disent oh là là, le plan séquence de Creed, le plan séquence de Creed, le plan de séquence de Reese. Oui, tu fais partie. Tu auras été un acteur d'un plan séquence qui restera dans l'histoire du cinéma. Moi, génial, parce que c'est génial, parce que quand je l'avais vu au cinéma, tu sais, je reconnaissais les boxeurs et tout, tu sais, et j'avais mon petit frère à côté de moi, tu sais, et j'étais comme ça, je fais putain, c'est Gabriel Rosado, tu sais, et il me regarde, il fait c'est qui?
Tu vois, pour te dire que vraiment, Ah oui. il me fait, c'est qui ce mec? Et après, je lui ai montré, tu vois, je lui ai montré qui c'était, arrivé à la maison et tout. Je lui ai dit, voilà, c'est ce mec, tu vois. Il me dit, ah, ok, et tout, tu vois. Et il est rentré par la grande porte, enfin, par la petite porte, du cinéma. Et tu sais que sur son Instagram, il est souvent mentionné, il repartage souvent les posts où il est mentionné ou tout. Ils sont en mode, putain, mais c'est vrai que t'es dans le film et tout. Il y a beaucoup de ses fans qui le mentionnent, Ouais. dans cette fameuse séquence et qui est quand même, c'est quand même une des séquences de boxe les mieux filmées de l'histoire du cinéma. Enfin voilà quoi. J'ai fait Ouais. mon aparté. Ouais. Donc, mais comment dire, ça aide. Parfois, il faut trouver des vecteurs de culture pour se faire connaître du grand public, parce que c'est pas par le ring qu'il se fera connaître du grand public, il se fera connaître que par les amateurs Ouais. de boxe. Et là, voilà, c'est un boxeur professionnel et voilà, et il aura marqué ça. Enfin, c'est en tout cas un très bon casting, très Très bon très bon casting, bien casting. vu, parce qu'en plus il y a un double discours parce que nous, les fans de boxe, sachant très bien que c'est Rosado, à l'écran, il interprète un boxeur de Philadelphie. Voilà, donc Mm, il y avait beaucoup de sens à le caster. Voilà. C'est exactement. le temps de pause de sa carrière. Mais après, Creed, il reprend sa carrière et il reprend. Euh, il va reprendre sa carrière avec l'après Creed. Et il y a Joshua Clottey est un vétéran à l'époque, mais il a une victoire sur lui au point. Ça le relance contre Velasquez aussi, ça le relance, mais c'est un combat coup-ci, coup-ça. À cette époque-là, il commence à signer des contrats avec Golden Boy Promotion. Et va arriver, Mhm. et je n'ai pas de photo alors que j'avais préparé, va arriver un combat en sous-carte de Canelo. On est en septembre 2016. Corsair Mouche est déjà avec moi à faire des nuits box interminables. À l'époque, on est sur Facebook. Je pense que le live est retrouvable dans les fins fonds de la page Facebook, tu vois. Mais on Je est pense qu'il est déjà, retrouvable. ouais, on est déjà sur cette soirée Canelo contre le premier Smith, contre comment il s'appelle déjà, Liam Smith. Liam Liam Smith, Smith, je crois que c'est ça. voilà. Et en sous-carte, il y a Rosado contre Willie Monroe Jr., qui est aussi adversaire Oui. de Triple G l'année précédente. Et on fait miroiter, à l'époque, Oscar de la Hoya, faire miroiter que le vainqueur de ce combat pourrait avoir, Canelo, le Canelo Fight très vite. Déjà à l'époque, Canelo, ce combat-là, il se fait devant 65 000 personnes. Déjà à l'époque, donc ça veut dire quelque chose, tu vois. On veut le Canelo Fight. C'est ça. Et finalement, là, c'est vraiment Rosado qui n'y est pas. Gros trash talk avant le combat avec Willie Monroe Jr., mais il n'y est pas du tout. La boxe de Mhm. gaucher de Monroe lui va. Enfin, il passe complètement à côté de son combat, là, Rosado. Il Il y passe passe complètement à complètement à côté de son côté. Ouais. combat. Je ne sais pas si tu as un souvenir de ce combat, mais pour moi, c'est un combat qui est mené, qui est dirigé par Willie Monroe Jr., qui gère le combat, et Rosado passe complètement à côté. Il n'est pas dedans. J'ai Il n'est pas dedans et j'ai un, il n'a pas les solutions. c'est ça. J'ai un souvenir amer de ce combat, en fait, si tu veux, parce que connaissant Rosado précédemment, tu sais qu'il est capable de mieux. Tu sais qu'il est capable de beaucoup mieux, je trouve. Est-ce que c'est la boxe de gaucher de Monroe qui a complètement perturbé Rosado? C'est la question. Après, je pense que ça reste quand même un des combats références de Willy Monroe. Ouais. Mais c'est désarmant en fait, si tu veux, parce que tu te dis, oui, il est complètement passé au travers. Je trouve qu'il fait erreur sur erreur lors de ce combat, le souvenir que j'en ai. Ouais. Et malheureusement, ça remet à nouveau un stop dans sa carrière, en fait. C'est ça Ouais, voilà, c'est qui un est vrai dommageable, stop. quoi. Enfin, c'est la première fois qu'il me est vraiment décevant, en fait. Ouais, c'est J'attendais ça. beaucoup ce combat, mais et Rosado est complètement décevant et il gère pas du tout un mec qui sait gérer, qui sait tourner. En plus, le ring était assez grand pour Willie Monroe Jr. Mm. Et donc, et Rosado passe complètement au travers. Donc, tu te dis, bon, il est remis à sa place de B-side et il passe à côté de quelque chose. Et puis, en fait, avec Rosado, quand c'est fini, c'est jamais fini. C'est pour ça qu'on est dans un esprit Ouais, rookie. c'est ça. Tu vois, quand tu crois que c'est fini, mais en fait, non, c'est pas fini. Arrive l'année 2017, où Rosado, il va aller en Angleterre combattre contre Martin Murray dans une soirée matchroom.
à l'époque. Oui. On l'attend avec impatience. Une belle période de boxe à cette époque-là. Hein. Il y a Joshua Klitschko qui va arriver. Enfin, on est dans une. On est non, qui est arrivé, qui était juste la semaine précédente. Donc, on est dans un moment où les gens ont envie de boxe et tout ça. Et il y a ce combat contre Murray qui est vraiment un connard sur cette semaine-là avec Ouais, Rosado. Complètement, parce que c'est un combat, franchement, moi, le souvenir que j'en garde de l'époque, c'est qu'il est complètement dominé par Rosado. Je veux dire Ouais, que le combat est dirigé par Rosado. Jamais Murray gagne ce combat. Et il a les décisions pour le faire. Et là, c'est un gros vol, quoi. Là, c'est un vol, mais tellement clair, Évident. obvious. C'est évident que c'est un vol. Rosado est venu chercher la victoire au point, mais il se fait baiser au point. Et Murray est pas du tout digne en plus après la victoire. Ouais, complètement. Là, on retrouve notre Rosado. On retrouve le Rosado qu'on aime, qui sort le combat et qui se fait voler. Voilà. Honnêtement, j'ai juste cette impression, oui, de vol, mais je me rappelle plus du tout de ce combat. Je me rappelle plus du tout. Non. Moi, j'ai encore souvenir. Il a un short noir. Tu sais, une sorte de jupe noire comme il a d'habitude, et il dirige le combat. Il dirige, tu vois, toute la sensation qu'on avait de frustration qu'on a contre Willie Monroe Jr. où il dirige que dalle. Là, c'est l'inverse. Il dirige le combat. C'est un beau combat. Murray est quand même là, mais jamais il gagne ce combat. Jamais il le gagne, ouais. Bon, encore une défaite de plus que tu accumules. Ouais, bah de toute façon, on est un stade où, oui, c'est ça. Mais même à ce stade, tu te dis, bah, une de plus ou de moins, où est-ce qu'on en est, quoi. Mais c'est juste que, effectivement, le gars, il bat, à mon avis, là, ça devient compliqué, quoi. Ça devient concrètement mais c'est quand même compliqué. C'est un vol de plus, parce qu'il y a des défaites, mais il y a aussi les défaites vol. C'est un vol de plus qu'il subit. Et là, mais lui, en tout cas, dans le championnat du monde de mecs qui ont subi des vols, il est très, très haut. Hein. Il est très haut dans l'histoire de la boxe. Hein. Voilà. Et grosse frustration, mais qui veut dire que autre chose, c'est que Rosado, là, sur le ring, il est là, il en veut, on est sur du sérieux. Et finalement, il ne va plus pendant une certaine période passer au travers de ces combats. Vraiment. Mais c'est des combats, est-ce que c'est la première division? Non, peut-être qu'on est en Ligue 2, mais qu'est-ce que c'est des bons combats. Alors, les gens oublient aussi Glenn Tapia. Oui, Glenn Tapia, j'allais t'en parler en plus. Voilà, Glenn Tapia parce qu'il revient et il a un stoppage contre Glenn Tapia et là, il a peut-être sa meilleure perf. Ouais, Glenn Tapia était un athlète, mais qui face à un très bon boxeur. Très limité, je trouve. Il perdait. Il a perdu contre David Lemieux, il s'est fait éclater par David Lemieux en sous-carte de Canelo Khan, n'oubliez jamais. Il perd contre un très beau boxeur qu'on adore, c'est Michel Soro. Voilà. Et tu te dis, Michel Soro contre Rosado, ça aurait pu advenir. Hein. Ouais, clairement. Ça aurait pu, quoi. C'était pas un match-up impossible, mais on a certainement la meilleure victoire de Rosado. Parce que domination, il est fort, il se sent fort sur le ring. Revoyez les images, il se sent très fort. Et il y a des combinaisons dans le sixième ou 9e. Sixième ou septième. Je crois que c'est au septième. Septième ou huitième. Quelque chose. Ouais, j'ai un souvenir très très fort de ces combinaisons qu'il arrive à lâcher. Et effectivement, on sent bien un Rosado très puissant ce soir-là. C'est vraiment, je veux dire, à son humble niveau, on va dire, on peut dire que c'était un certain statement, je trouve, tu vois. Avec ce combat, je trouve qu'il marquait qu'il était vraiment présent, qu'il était bien là et qu'il pouvait encore donner quelque chose. Concrètement, c'est un de ses meilleurs combats. Tout à fait. À revoir. Tout à fait. Meilleur combat et grosse victoire parce que le stoppage, l'arrêt de l'arbitre, il va le chercher. Ouais. Si vous voulez un exemple d'un boxeur qui sent qu'il peut, que si il fait un gros effort, il va avoir l'arrêt, c'est-à-dire il va chercher l'arrêt. Allez voir ce combat parce que c'est très très clair. C'est une superbe victoire. Et alors que là, il est avec Golden Boy Promotion. Et puis à un moment au niveau contractuel, il va rien avoir. Et donc vous n'allez pas avoir de combat de Rosado. Alors que je pense que
il fallait continuer après une telle perf. Oui. Il fallait lui donner des combats. Et il va avoir 1 an de latence, en fait. 1 an de latence où je vais le rencontrer à Las Vegas. Regarde cette photo. Je suis pas sûr de mon téléphone. Regarde la gueule que j'ai. Je suis pas sûr. Putain, est-ce qu'il marche ce téléphone de merde? Je suis comme ça. Est-ce qu'il marche ce téléphone? Je suis pas sûr de moi. Donc regarde. Et Rosado est derrière. Et en fait, on est à Heure de Lara. Très belle soirée boxe. Plein de super combats contre. Let's go Swift. Je me rappellerai toute ma vie. Ouais. Let's go Swift. Je suis passé sur Showtime. Les gens ont entendu Let's go Swift. Voilà, parce que quel combat. Mais quelle soirée. Et donc il était là, il était invité. Et d'ailleurs c'est très marrant parce que moi j'étais à l'étage de la salle qui était à l'époque le Hard Rock Hotel de Las Vegas, qui est devenu le Virgin maintenant. Voilà, donc j'y remettrai plus les pieds. Mais ils ont une très belle salle de concert où a eu lieu le combat. Et moi, j'étais à l'étage, je tournais entre les balcons, en fait, pour avoir une très belle vision en contre-plongée. Et en fait, je voyais, il était d'un côté il était dans l'espace invité, et il y avait de l'autre côté tous les boxeurs, notamment les Charlots. Et tu voyais que ça commençait à chauffer, en fait, un petit peu entre eux, qui se toisaient un petit peu. Il y avait ça, il y avait aussi Jaleon Love qui était dans la salle, et ça se toisait et tout. Et donc moi, à la sortie de cette soirée, je tombe sur lui et je discute avec lui, voilà, parce que je suis un fan et tout, et on discute carrière. Il me fait, je lui fais, t'es là pour le business, et là il me dit, ouais, je viens de signer avec PBC. Il me dit, là, quand on se parle, là, juste après ça, on parle carrière, on parle même de nos enfants et tout ça, enfin bref, on parle de la vie. Et il me dit, ouais, je viens de signer avec PBC. Et là, pour la blague, je dis, tu sais que nous, tous les youtubeurs qui sont là, on est dans l'hôtel à scruter à Lemon, tu l'as rencontré? Je fais, ouais, je l'ai rencontré, ouais, j'ai signé avec. Et tout. Enfin, ok. Et en fait, il a dû se passer quelque chose. Parce qu'en fait, il ne fera pas de combat avec PBC. Donc, il a dû avoir une embrouille qui fait que pendant 1 an, cette fameuse année 2018, parce que je le rencontre en avril 2018, mais cette signature, il a dû avoir un problème, ce qui fait que on ne le reverra pas avec PBC, c'est fin 2018, on le reverra avec Matchroom. Et on verra contre Luis Arias, qui lui venait d'avoir un combat contre Danny Jacobs. Et donc, c'est un combat pour relancer l'un ou l'autre, tu vois. Et donc, très beau combat, que d'ailleurs, j'avais fait en live sur Facebook, et vous pouvez retrouver encore une fois dans les archives extrêmement lointaines de notre page. Enfin, pas si lointaines que ça, mais enfin, quand même. Ça fait beaucoup de vidéos, ça fait beaucoup de live, beaucoup de vidéos. Faut chercher, quoi. Faut chercher. Et contre Luis Arias, et un combat où le vétéran, il est déjà un vétéran, Rosado, et puis déjà, à ce moment-là, il est à chaque fois là pour perdre, pour les promoteurs. Mais ce qui est bien pour les promoteurs, c'est on va le mettre là pour donner une belle petite victoire à notre protégé, parce que Rosado est devenu quand même un nom, et que tu peux même faire des main events avec lui. Alors, c'est un petit main event, c'est sur DAZN déjà à l'époque, et en fait, Rosado donne tout un combat qui fait que au moins, on essaye de le fourrer encore, mais il a un match nul. Il a un split draw. Un split draw à l'époque. C'est un draw, et c'est pas la défaite que le business voulait lui donner. Bref, un combat, c'est pas le plus grand des combats, mais pour vous dire que même quand il revient dans le game, il n'aura jamais eu l'avantage de quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est un vrai Rocky. Il n'aura jamais eu l'avantage de quoi que ce soit. Et c'est un véritable Rocky dans la boxe moderne. À la suite de ça, un autre combat aussi, alors là, où on est complètement dans un Rosado fight. Je te remets l'affiche. En plus, on est à Philadelphie. Farmer contre Carroll. Putain, oui. On est en 2019, on est en mars 2019. Et Souleki, qui avait fait un super combat contre Danny Jacobs, a aussi son Rosado fight. Et Souleki, qui va dominer Rosado, malgré le sérieux de Rosado, il va se prendre le moment Rocky. C'est-à-dire qu'en fin de combat, et c'est le 11e,
Ah C'est au oui, bon, dixième, c'est au au dixième. dixième, c'est au dixième parce que je crois que c'était un combat en 10 rounds. C'était un combat en 10 rounds. Et Rosado lui met un bouillon. Le bouillon qu'on n'attendait plus. Et en fait, Souleki est vraiment dans les vapes. Et il manque quoi à Rosado? Il lui manque 30 secondes. 30 secondes. Il, À il lui ça, manque, à ça. il lui manque 20 secondes. Il lui manque 20 secondes. 20 secondes pour arrêter Souleki. C'est fou, c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Tellement. Euh, Putain, tellement. Et on est complètement dans un moment Rosado. Complètement. Je vous le conseille en tout cas. complètement, ouais. Là, je m'en rappelais plus de ce combat, mais c'est vrai que je me rappelle de l'impression. Putain, je crois que c'est un ring d'une couleur blanche, il me semble. Le short de Zuleki, il est rouge et noir, il me semble, quelque chose dans le En genre. rouge et blanc parce que Et pour la j'ai... Pologne. Oui, rouge et blanc, ouais. Et, Rouge et blanc, ouais, c'est ça. Rosado a les couleurs des Philadelphia 76ers de NBA. C'est quelle couleur, s'il te plaît? C'est bleu, blanc, rouge. Ok, Bleu, ouais, bah c'est... rouge. Oui, ok. Oui, bah oui, effectivement, oui, cette forte impression qu'il avait laissée. Parce que justement, en fait, tout le long du combat, je trouvais qu'il l'avait... Il était présent, mais il le laissait complètement passer. Et en fait, c'est sur le dernier round, dans le 10e, ça, je suis persuadé que c'est le 10e round, où il l'a lu, mais vraiment, ouais, 20 secondes. Il lui manque 20 secondes. Vraiment 20 Il manque secondes. 20 C'était secondes. 20 secondes et il pouvait se relancer avec une très très belle victoire. Voilà. Mais, et encore, ce combat, on l'a oublié, mais si les réminiscences de ce combat arrivent, c'est pour Rosado. C'est encore une fois Mais pour oui, Rosado. complètement. Voilà. Et il Complètement. manque 20 putains de secondes. Et voilà. Mais Rosado, ce qu'il y a, c'est Après, que il continue à donner beaucoup d'émotions. Donc, il est mm, toujours aimé par DAZN, par ou c'est Matchroom, ou c'est DAZN. Et il va, je crois, pas tout de suite, mais peu de temps après, re-signer un contrat de promotion avec Golden Boy Promotion. oui. Ouais, je crois que c'est pas longtemps après, effectivement. Mais pour revenir sur le combat de Zuleki, entre la perf contre Danny Jacobs et celle contre Rosado, il n'y a pas eu un peu de viande mexicaine qui est passée par là parce que je me rappelle, il était énorme lors de ce combat. Vraiment, ça à me rappeler. Je m'en rappelle. Ouais, il était vraiment devenu énorme. Je me rappelle. Ouais, effectivement. Arrive donc re-signature avec Golden Boy où on est dans cette période-là. Arrive Covid, arrive tout ça, arrive ce temps de Ouais. latence. Et puis, n'oubliez pas qu'avant Covid, en décembre 2019, l'un des derniers combats de 2019, un des derniers gros combats, c'était Julio César Chavez Jr. contre Danny Jacobs à Phoenix. Il y a d'ailleurs notre ami Patrice Volny qui était sur place. Voilà. Et la semaine du combat, il y a plein de vidéos qui circulent. Le beef entre Danny Jacobs et Rosado qui se prennent la tête. Voilà. Ouais, complètement. Bon. Année de merde, 2020, année de merde. À la fin 2020, il y a Rosado contre Danny Jacobs parce que ça permet de faire des petits combats de relance à cette époque-là, hein, dans des sortes de bulles et tout ça à la con. J'ai pas mis les photos, j'avais préparé, mais j'ai pas mis les photos. Et avec un combat où, de toute façon, on est dans cette période où Danny Jacobs, qui nous avait tellement plu en 2015, par exemple, ne fait qu'être décevant, en fait, et nous aura beaucoup déçus, quoi. Tu nous auras beaucoup déçus. Et ce combat-là, avec un Rosado appliqué, qui boxe, ce combat va pour Danny Jacobs, mais ce combat... C'est une purge. C'est une purge. Ce combat est déjà une purge, mais je vois pas en quoi Rosado peut pas prétendre avoir gagné aussi ce combat. Hein. Oui, complètement. C'est tellement une purge que tu peux donner un match nul pour être le plus équitable possible. Mais honnêtement, tu donnais à Rosado, c'était la même chose. Hein. Mais bon, le business voulait que ça soit Danny Jacobs. Voilà. Mais c'est vrai. Mais grosse déception. Et Rosado n'a pas... Il boxe très appliqué, mais il n'a pas le moment Rosado qui fait qu'il n'y a pas de supplément d'âme dans ce combat. Ouais, c'est rare les combats de Rosado où il n'y a pas de supplément d'âme. C'est rare, mais les conditions n'étaient pas réunies pour ça. Il y avait de ça, et puis même, je pense qu'il a surtout...
c'est paradoxal, mais je pense qu'il a été trop scolaire, trop appliqué lors de ce combat en fait. Si tu veux. Ouais. Il manque un peu de la folie Rosado en fait qui fait qu'il aurait peut-être pu emballer le combat. Après bon, Jacobs, bon pour l'emmener dans un combat, il faut le vouloir aussi. Il faut le vouloir parce que bon quand c'est pas rappelez-vous de cette performance contre Quillin, je crois qu'il le descend au premier round, hein, c'était ça à l'époque, Ouais. hein, quelques jeux. Premier enchaînement, Donc c'est ça. Ouais. Donc souvenir de ce combat qui est quand même très paradoxal, c'est que ouais, pour moi aussi, j'aurais pu le donner à Rosado, mais combat très très ennuyant, et c'est pas le truc que j'aimerais remater tous les jours, quoi, clairement. Ouais. Clairement. On arrive en juin, enfin, je veux dire, là, on va fêter les 2 ans de ce combat. Donc, dans des soirées Golden Boy DAZN, où Rosado va toujours avoir sa place, en main event ou en sous-carte. Voilà, donc vous aurez Rosado qui sera souvent dans des soirées Golden Boy ou voire DAZN, parce que contre un mec encore qui vient des pays de l'Est, et qu'on se dit ça va être quelqu'un, alors le nom imprononçable, c'est le Bek. C'est Bektemir, je l'ai noté, Bektemir Melikuziev. J'arrive jamais à le prononcer. Melikuziev, ouais. Melikuziev. Et donc là, on propose à Belikuziev Rosado pour avoir une belle victoire et pour se faire connaître un peu du public box américain, du public hardcore box. Et c'est un gros puncher, c'est un gaucher, Belikuziev, c'est un gaucher. Voilà. Il fait mal à Rosado. On est dans le 4e round, si je ne m'abuse. On est dans le 4e round. Oui, 4e il fait reculer. Et voilà. Et il prend de la confiance, le Bec. Le Bec prend de la confiance. Voilà. Et il va pour faire une estocade sur le Rosado qui est contre les cordes. Et timing parfait de Rosado, qui balance sa droite dans un timing parfait pour le KO de l'année. Pour le KO, waouh, KO de l'année. Et on est dans un moment qu'on n'espérait plus, mais on a encore notre moment Rosado. Inespéré. En plus, le KO. Et c'est un moment c'est un moment génial, quoi, pour les fans. C'est un moment génial. Mouche. Complètement exceptionnel. Déjà, quand Rosado se fait knocker au début du round, il met au début du deuxième, je crois, il met un genou à terre. Je sais plus. C'est le deuxième, ouais, c'est ça, ouais, quelque chose dans le genre. Ouais. Tu te dis, ça va être très très compliqué, mais il a une chance. Et quelque part, il a une chance que son adversaire commence à boxer comme un teubé, en fait. Il cherche tellement absolument. Non, mais vraiment, moi, il cherche tellement le KO. Ouais. Il cherche tellement le KO qui boxe comme un teubé. Il le pousse dans les cordes, et en fait, c'est cet angle qui lui offre, en fait. Il lui offre un angle d'attaque pour Rosado qui est exceptionnel, qui lui décroche une droite à la Marquez. Enfin, vraiment, moi, ça m'a fait beaucoup penser au KO que met Marquez contre Pacquiao lors du 4e. Il y a quelque chose de ça, je trouve. Moi, j'ai sauté de joie quand j'ai vu ces images-là. J'ai sauté de joie parce que vraiment, tu te dis, putain, Rosado, il est pas fini, et Rosado, il peut encore être relancé dans la course, tu vois, et prendre encore des gros combats, tu vois, parce que vraiment, moi, le souvenir que j'en ai à ce moment, je veux dire, Rosado, déjà, là, ça commence à faire beaucoup. Il a 34 ans, je crois, à cette époque, 34 ou 35. Ouais. Tu te dis, bon, faut peut-être penser à arrêter, et la forte impression que j'avais au début, c'était qu'il se faisait massacrer, et au final, il retourne la situation. C'est exceptionnel. C'est un des plus beaux KO que j'ai jamais vu. C'est exceptionnel, ouais. Ouais. Et quelle relance. Golden Boy a un vétéran, mais qui est loin d'être fini. Et en fait, Golden Boy, c'est très difficile de faire des gros combats pour Golden Boy et tout ça, mais ils vont réussir à faire une affiche qui va vraiment nous intéresser. On avait fait un live, on était chaud bouillant. Oui. On était chaud bouillant. Pour un combat en 2021, en novembre 2021, c'est une période géniale de boxe parce qu'il y a eu une accumulation de super combats à ce moment-là, qui est génial. On rejoue bien sûr l'éternel Mexico-Porto Rico, évidemment. Il a boxé hier, j'ai fait un live concernant il vient de faire un immense combat contre Derevyanchenko, mais
en 2021, il y a un immense combat entre Munguia et Rosado. Vraiment, c'est génial. Alors, j'aimerais savoir, parce que je n'ai plus le souvenir, en quelle catégorie ça se fait, ce combat. Si c'est chez les moyens ou si c'est chez les super moyens. Et ça se fait chez les moyens, il me semble. Ça se fait chez les moyens, il me semble, à cette époque encore. Ça se fait comme ça, ouais. Et Munguia, qui vient de commencer son association depuis peu avec Eric Morales, avait besoin d'un combat comme ça. Ça va être un combat où, encore une fois, les fondamentaux sont hyper visibles et les boxeurs travaillent extrêmement bien. C'est un superbe combat. C'est un combat, mais c'est un sublime combat à regarder, à suivre. C'est un très très beau combat à regarder, vraiment. Je mets cette photo-là. Combat compétitif. Compétitif, Rosado à ses moments. Munguia travaille très fort, très fort. C'est un magnifique combat. Plus serré qu'on oublie qu'il a été serré ce combat. Rosado donne toute une performance de vétéran, mais vraiment. Je pense que c'est la dernière grande sortie de Rosado. C'est un peu dommage qu'il soit pas plus rétribué que par une défaite. Il aurait pu, encore une fois, hein, si tu fais les calculs round par round, il aurait pu prétendre aussi peut-être un match nul. Hein. Complètement. Complètement. C'est Munguia qui a la victoire, mais les deux ont été d'une... C'est de la belle boxe. Enfin, c'est un peu con à dire, c'est une napalissade à dire, mais c'est de la belle boxe. Il y a de l'intensité, il y a de la volonté. C'est magnifique. Moi, je garde un souvenir. Je me suis tellement régalé cette soirée-là. Je me suis tellement régalé. Tu sais, c'est le souvenir de cette soirée-là qui a fait que hier, alors on enregistre un dimanche, hier, j'ai pas raté le combat de Munguia. Et j'ai bien fait de pas rater le combat de Munguia parce qu'il s'est passé quelque chose. Je t'avoue que je l'ai pas encore vu, mais ouais, j'ai eu vent comme quoi c'était vraiment une masterclass. Mais pour revenir sur le combat contre Rosado, moi, ce que je trouve très très intéressant, c'est que Rosado fait travailler Munguia en fait. Il le fait beaucoup travailler, il le fait réfléchir, malgré que je trouve que c'est Munguia qui a les coups les plus significatifs. Rappelle-toi dans les derniers rounds de Rosado, qu'est-ce qu'il mange? Mais qu'est-ce qu'il mange? Il mange dans les derniers rounds. Il mange beaucoup. Munguia est très fort dans les derniers rounds. Hein. Il l'a prouvé encore hier soir. Même qu'est-ce qu'il mange? Rosado a plus ses séquences dans le 7e, dans le 9e. Si exactement. En fait, il a des sursauts d'orgueil, je trouve. En fait, il a des sursauts d'orgueil où il arrive complètement à faire reculer Munguia, à le faire réfléchir, à le faire travailler en fait, tout simplement, parce que Munguia est quand même très jeune encore, je trouve, notamment dans sa boxe. Je trouve que Munguia, c'est ça qui est intéressant en aparté, c'est que vraiment il y a une progression très significative combat après combat, je trouve, et je pense que c'est un combat qui l'a fait step up, justement. Je pense que c'est sincèrement un combat qui l'a fait step up. Et le combat d'hier pose des questions. Hein. Par contre, malheureusement, il n'a pas pu continuer cette ligne ascendante hier soir. Mais bon, mais au moment des faits, on se dit Munguia, il y a un step up là. Il y a un step up parce que le combat est vraiment bon. Et honnêtement, moi, c'est un de mes combats préférés de 2021. C'est un de mes combats préférés de 2021. Ouais, clairement. Et 2021, en fait, tu as la dernière victoire tout court et en plus par KO de Rosado. Et je trouve sa dernière grande performance. Parce que même si c'est une défaite, ce combat-là, c'est des défaites qui sont d'une telle dignité que c'est beau. C'est la dernière belle soirée de Rosado. Et la carrière va continuer sous l'égide de Golden Boy promotion avec un autre combat qui était qui était en sous-carte. Vas-y, excuse-moi. Je voulais dire non, mais il y a pas de souci, mais je voulais dire aussi que en parallèle de ça, c'est une période où il est extrêmement très bien travaillé par Freddy Roach aussi. C'est une association on oublie de dire. Ouais, et une association avec lui, et notamment il s'entraîne beaucoup avec Blair The Flair, là, je sais plus son nom. Qui est en photo juste derrière. Là, avec et d'ailleurs, il y a un truc qui m'avait fait délirer, c'était une vidéo qu'ils avaient tournée après sa victoire justement contre dans ce combat précédent contre j'ai plus le nom, Lebec, c'est ça? C'est bien ça? Appelle Lebec, ça sera plus simple. Ouais, Lebec, voilà.
Ils sont tous les deux, tu sais, dans les vestiaires, et en fait, ils sont tous les deux assis, ils hochent la tête comme ça, tu sais, ils sont en train de danser sur This is the Rhythm of the Night, tu sais, ils sont comme ça, Ouais, là. Elle est excellente, cette vidéo, faudrait que je la retrouve. Mais Freddie Roach, je trouve qu'en fait, il lui a apporté, en fait, ouais. il a pas révolutionné la boxe de Rosado, je trouve, mais il lui a Il a donné su. assez confiance. Ouais. Ouais, il a su le travailler et lui donner assez confiance pour mener les performances qu'il mène, par exemple, contre Munguia, en fait. C'est ça Ouais, qui ouais. est excellent, en fait. C'est qu'il lui a redonné un second souffle dans sa carrière, je trouve. Voilà. Ouais, complètement. Et pour aussi le pousser à rester physiquement extrêmement pertinent alors qu'il est vétéran, alors qu'il est à 36, 37 ans, etc. Et, Ouais. euh, et contre Munguia, on répète encore, hein, on répète encore quel beau combat de boxe. Et ça sera la dernière grande soirée de Rosado, puisque l'année 2022 commence avec le retour de Ryan Garcia, qui est en pay-per-view chez moi à DAZN, 14,99$ plus taxes. Oh, Voilà. la Mais il y douille. avait mais il y avait un combat qui me plaisait dans ce return c'est Rosado contre Mosley Junior. Mosley Junior est un très bon boxeur. Il a Oui. peut-être pas autant le talent que son père, mais c'est un boxeur talentueux. La preuve, il a gagné par arrêt de l'arbitre juste hier, encore une fois. Et je pense que Mm. il aura un grand combat contre un grand nom et il le mérite. Et Rosado Mosley Junior, et ben là, malheureusement, et on est chez les super middleweight. Hein. Tu vois, on est déjà chez les Mhm. super middleweight. Et ben Mosley va super bien boxer Rosado. Ouais. Super. Je pense que c'est une perf de Shane Mosley Jr. qui avait déjà sorti tout un combat, souvenez-vous, contre Quingley en 2021 en sous-carte de Eni contre Linares. Il y avait Shane Mosley Jr. contre l'Irlandais Quingley qui va affronter Berlanga dans 2 semaines. Allez revoir ce combat. C'est un magnifique combat de boxe. Et donc, Mosley Junior est dans une super période. Ça fait des années ça fait 3-4 ans, 3 ans maintenant que Mosley Junior est dans une super bonne période. Et là, il est dans une soirée. Ça boxe, c'est intelligent. Ça rentre pas dans la bagarre. Parce qu'à un moment, Rosado n'a plus que ça. Donc, il tente la bagarre et tout ça. Et Mosley, le time, le box. Bref, si tu es un fan de Rosado, c'est frustrant. Mais il faut sortir une sacrée boxe pour gagner contre Rosado ce soir-là. Mais Mosley le fait. Quelle performance de Mosley. Malheureusement, pour moi, ça signe le fait que Gabriel, là, il va plafonner face au jeune loup. Ouais, Mosley n'est pas un complètement. jeune loup. Mosley Junior n'est pas un jeune loup hein, à ce moment-là. Il a déjà 30 piges et tout ça, mais c'est une grande victoire et surtout c'est une domination pugilistique. Ouais, Ouais. complètement. Ouais. Ouais, pareil, moi j'ai le souvenir de ce combat où je me dis quand même que il a quand même laissé beaucoup de plumes lors de ses derniers rounds contre Munguia, je trouve, lors de ce combat. Mosley Junior marche sur l'eau ce jour-là, franchement, il y a aucune erreur. Il y a, il y a rien à Ouais. dire. Rosado Il marche sur n'arrive l'eau. pas à rentrer Rosado n'arrive pas à rentrer dans le combat. À aucun moment il trouve la solution. Il y a rien. À ce moment, je me dis ouais, s'il annonce sa retraite d'ici quelques temps, j'aurais pas été surpris, tu vois. J'aurais pas été Ouais. surpris, mais Ouais, je pense qu'on est déjà on est déjà là-dedans, tu as raison. La retraite va arriver, il reste 2 combats qui sont encore des défaites. Hein, voilà. Mais là, on est avec Shane Mosley Jr., on est sur des défaites qui sont plus questionnables, qui sont frustrantes. Souvenez-vous, en sous-carte de Triple G, Canelo 3 ou Canelo Triple G 3, et il est là, il perd contre Ali Akhmedov, qui se relançait lui aussi. ouais, Voilà, et c'est frustrant parce qu'il n'y a pas le moment Rosado. Et on arrive avec un rematch contre Beck, ce rematch-là qui arrive en sous-carte de Ryan Garcia contre plutôt Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Contre Beck Temir, c'est le rematch où Beck Temir va à la boxe. À la boxe, il va pas boxer comme un con. Là, à la boxe, il va dominer. Mais en fait, l'histoire de ce combat, c'est une frustration. Pourquoi? Parce que je crois que Rosado avait peut-être encore un grand combat en lui, mais comment dire, qui a été saboté, non pas par lui, mais par son adversaire. Il y avait l'option pour Rosado de
aller chez les mi-lourds. Et en tant que vétéran, c'était réfléchi, je pense, contre Zurdo, qui venait de perdre contre Bivol. Et qui avait perdu contre Bivol. Et tu te dis, chez les mi-lourds, c'est intéressant, c'est une belle carte qui était proposée. Et Oui, en plus. Zurdo, alors Rosado va faire le poids. Parce que n'oubliez pas que Rosado est un professionnel du quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de problème de poids. Jamais. Donc Rosado fait la limite et Ramirez va exploser la limite. Donc il ne voulait pas faire ce combat, Ramirez. Parce que je crois qu'il est 12 pounds au-dessus de la limite, un truc de malade. Je crois qu'il est même 5 kilos au-dessus de la limite, à quelque chose de genre entre 3 et 5 kilos. Un truc de fou le jour de la pesée. Donc le combat est annulé. Et il devait se passer en mars. Et en fait, on va proposer à Rosado la sous-carte de Ryan Garcia qui arrive en avril, mais il va falloir qu'il aille chez les super moyens. Tu vois, donc qu'il redescende. Donc en fait, la vérité, c'est qu'il est overtrained parce qu'il a deux cours, il a 2 cours d'entraînement plus comment dire un poids qui n'était pas prévu au départ. Donc il va rien se passer dans ce combat. Il va rien se passer. Il peut rien proposer, même s'il est là, même s'il fait la limite et même si le gaillard est là, tu vois. Mais malheureusement, il n'y a pas l'étincelle qu'il pouvait proposer. Moi, je reste persuadé que Zurdo Rosado aurait pu être du calibre de Munguia Rosado. Je reste persuadé de ça. C'est pour ça que je voulais le voir, ce combat. Je reste persuadé qu'il pouvait avoir un truc et que c'était pas un hasard et que c'est très réfléchi pour Freddy Roach et Rosado de prendre Ramirez là. Il ne serait pas parti favori, loin de là. Normalement, il partait encore pour perdre. Mais il aurait donné un dernier grand combat. Et je pense que ce dernier grand combat, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu. C'est la faute à Zurdo, c'est pas la faute à Rosado. Et donc, on a eu ça à la place. Mais la messe était déjà dite. Et quelque part, c'est bien que ça s'arrête là. Parce que ces 3 défaites qui ne sont pas questionnables et qui n'ont pas le grain de folie Rosado. Donc, il vaut mieux que ça s'arrête là pour la légende Rosado. Parce que Rosado est un mec qui finit avec 17 défaites. Mais dans ces 17 défaites-là, je suis pratiquement sûr qu'il y a 7 défaites que tu peux changer parce que qui sont des victoires cachées ou des matchs nuls ou qui sont questionnables. Le combat contre Murray et bien d'autres. Donc, le niveau de défaite ne veut rien dire. Il finit avec 26 victoires, 17 défaites. Mais ça, c'est des cartes de boxeurs, de très bons boxeurs du quotidien. Quand tu as une carte positive, c'est déjà que tu es un super boxeur. Les gens ont tendance à oublier ça, quoi. Voilà. Mais quand on allait voir nos petites réunions de boxe de province, souvent, tu n'avais pas souvent des cartes positives. Tu n'avais pas souvent des cartes positives. Et quand tu finis avec une carte positive, c'est que tu as réussi ta carrière. Voilà. Et je pense que Rosado est simplement, je pense, l'image sublimée du boxeur du quotidien. Oui, qu'est-ce que complètement. Déjà, je vais te dire un truc, je n'ai pas vu la revanche avec Beck parce qu'en fait, je voulais tellement rester sur cette image de ce chaos magnifique qu'il lui avait mis que j'ai pas regardé le combat parce que je me suis dit bon, une défaite de plus. Et je préférais rester sur ça, tu vois, que sur une défaite sans réel panache, sans ce Rosado moment justement. Ouais. Donc je l'ai pas regardé. C'est pour ça que la fin de Rosado pour nous, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça, tu vois. Pour moi, dans mon esprit, le dernier grand combat de Rosado, c'est contre Munguia. Mais c'est surtout que chez Rosado, je trouve quelque part, tu vois, qu'il y a un peu oui, il y a cette fibre du boxeur du quotidien, mais quelque part, il me fait beaucoup penser à Mickey Ward, tu vois. Je trouve que le parallèle entre les deux est pas du tout déconnant, tu vois. Il me fait énormément penser à ça. Et Mickey Ward, il me semble qu'il est bien dans le Hall of Fame. Il me semble qu'il est dans le Hall of Fame. Je sais pas, je me rappelle pas. Mais mériterait. Moi, je suis pour. Il mériterait. Moi, je suis pour. Tu vois, on serait pour que Mickey Ward. Parce que c'est ça aussi. Les légendes de la boxe, c'est ça aussi. Ces portraits-là, ils sont valorisés à mort. Et c'est pour ça que tu as raison. On fait aussi cette émission-là. Alors, c'est en français, on n'aura peut-être pas d'impact sur les décisionnaires. Mais Rosado, quand il réfléchit,
parce qu'il a donné à la boxe, c'est-à-dire pour que comment dire, le cheptel, la scène boxe vive, il faut des mecs comme Rosado. Et donc, Rosado est le symbole de ces mecs, de tous ces boxeurs et boxeuses qui font vivre des scènes, la scène d'une catégorie, etc. Et qui leur donnent de l'émotion, etc. Pour moi, il a toute sa place. Pour moi, il a toute sa place en vrai. Il a toute sa place, et parce qu'aussi le Hall of Fame ne devrait pas que reconnaître les superstars et les super boxeurs, il devrait reconnaître aussi l'ouvrier du ring qu'est le boxeur du quotidien, le journeyman, le road warrior en fait, c'est ça qui serait intéressant. Et pour moi, je suis à 100% pour une intronisation de Gabriel Rosado au Hall of Fame. Certes, il a un ratio négatif par rapport à son nombre de victoires, mais Rosado, il a fait énormément de bien à la boxe à un moment donné aussi. Il faut dire qu'il est à son échelle, à son niveau, mais il a fait énormément de bien. Et il faudrait le remercier, le reconnaître pour ça, en fait. Tout à fait. Juste ça, je pense que ce serait la plus... Tu vois, de toutes les défaites accumulées, de tous les matchs nuls, ce serait la plus grande des victoires, je pense. Ce serait la plus grande des victoires qu'il pourrait obtenir sur sa carrière. Voilà. Ouais, et puis, et combien de boxeurs peuvent accumuler des défaites, mais tu sors du visionnage de sa défaite, mais tu le kiffes, le mec. Mais oui, complètement. Il y en a pas beaucoup. C'est comment dire, c'est une émotion pas facile à donner. Donc ça veut bien dire que tu as donné beaucoup sur le ring, et que ça vaut ça. C'est une très très belle carrière. En tout cas, c'est une très très belle carrière, et il faut fantasmer ces carrières. Il faut arrêter de fantasmer des carrières à la Mayweather. C'est là, parce que c'est du trompe-l'œil. C'est quelque chose d'inatteignable. Mais des carrières à la Rosado sont des carrières qui sont belles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un supplément d'âme. Et les défaites ne peuvent pas venir éradiquer les suppléments d'âme quand ils sont là sur le ring. Et Rosado représente ça. Et c'est pour ça qu'il a sa place au Hall of Fame, parce que les carrières de Rosado, si tu les fantasmes, tu fantasmes quelque chose. C'est-à-dire que tu demandes aux boxeurs de rester généreux. Restez généreux. Il en sortira quelque chose. Si vous êtes généreux, même si vous avez des défaites, mais si vous êtes généreux, on ne vous oubliera pas. On ne vous oubliera pas. Voilà. Et c'est un peu ça. Donc Rosado au Hall of Fame, je pense que c'est important pour la boxe. C'est important pour la boxe, tout simplement. Donc on a fait cette vidéo pour ça. On avait envie de la faire. On est des très gros fans de Rosado, Mouche et moi. Et on espère, pourquoi pas le rencontrer de nouveau, tous les deux. À Las Vegas, carrément. En septembre. Pourquoi pas ? Qui sait ? Franchement, ouais. Qui sait ? Ce serait trop bien, tu vois. Tu sais, ce serait trop bien d'arriver à faire une conversation avec lui, tu sais, l'avoir demi-heure, tu vois, et revenir sur sa carrière en... Je pense qu'il a tellement de... En fait, c'est le mec, typiquement, dont j'aimerais qu'il écrive un livre, tu vois. J'aimerais qu'il écrive un livre sur sa carrière. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à connaître, et je pense que c'est un mec qui sincèrement, tu vois, toi tu l'as rencontré, tu peux en témoigner. Je pense que c'est un mec qui est très abordable, tu vois, avec qui tu peux discuter. Très abordable, et surtout et là je pense qu'il veut vraiment entamer une carrière de commentateur là, sur DAZN. Il veut entamer une carrière de commentateur, et il sera bon. Je pense qu'il sera bon déjà dans ce. Je pense qu'il sera très bon même. Il sera très très bon là-dessus, mais oui, il a les capacités aussi à écrire ou à être avec un écrivain pour sortir un livre qui serait intéressant pour les fans de boxe. Parce que ça, c'est une carrière très intéressante. Ouais, effectivement. Donc, on a beaucoup encore d'envie concernant Rosado, mais Rosado Hall of Fame, nous, on le veut. Mouche, c'était un plaisir encore une fois. Ben, merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité pour cette émission. C'est... Depuis qu'on en parle de Rosado, je me suis dit, le jour où ça c'est fini, où la carrière est finie, il faut qu'on fasse la vidéo. Il faut qu'on fasse la discussion de Fame, c'est fait. Effectivement. Depuis qu'il a annoncé de toute façon, j'ai la vidéo en tête depuis qu'il a annoncé sa retraite, parce que c'est vraiment un boxeur qui mérite sa discussion Hall of Fame. Voilà. Je vais lui envoyer, ça lui fera peut-être plaisir. J'espère qu'il te répondra, en tout cas. J'espère qu'il répondra, et bon, il comprendra rien à ce qu'on raconte, mais bon, au moins, ce sera acté que en France, en tout cas dans la communauté francophone, y a des fans, et on l'oubliera jamais pour ça. Voilà. Exactement. Allez,
on se quitte là-dessus. On part préparer de nouvelles discussions Hall of Fame, hein, mastodontes, elles aussi. Passez un excellent moment et on se retrouve bientôt pour de nouvelles discussions de la playlist des discussions Hall of Fame. Ciao Mouche, ciao à vous. Ciao, ciao tout le monde, ciao.